Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Le policier testé positif à l'alcotest et impliqué dans un accident ayant coûté la vie à Amanat Sankar hier soir à Goodlands a obtenu la liberté conditionnelle. Le fils de la victime témoigne dans cette édition. Une adolescente de 14 ans a fait une tentative de suicide cet après-midi en se jetant du deuxième étage du collège qu'elle fréquente. Je suis d'accord qu'un accident s'est produit et que cela a causé préjudice à notre environnement. Je suis conscient de cela, mais nous avons évité une grosse catastrophe. C'est ce qu'a concédé le Premier ministre Pravin Jugnauth face à la presse ce mercredi soir à Blue Bay. Pendant ce temps, le docteur Kovila Parasuraman, celle qui avait donné l'alerte au NCG avant le naufrage du Wakashio 10 heures plus tôt, a été entendue par le CCID après son récit dans l'émission Au cœur de l'info hier. Son beau-frère également interrogé. La NIC en collaboration avec Breast Cancer Care Mauritius vous donne rendez-vous à Brisé-Verdière ce vendredi pour un dépistage du cancer du sein gratuit. Mais d'abord, cet accident fatal à la route Nicolet ce soir. 4 véhicules impliqués, voitures, vannes et camions porte-conteneurs. Bilan 1 mort. Les circonstances de l'accident ne sont pas connues pour l'heure. Une enquête a été ouverte. Moi, j'ai trouvé un trailer qui monte en direction par là-haut. Ce trailer, alors, il y a une sapée. Monsieur qui décide d'aller sur la porte de l'auto. Le trailer, il prend lui en même temps. Le trailer et lui, il allent ensemble. Là, nous constate ce décès, il finit mort. Vous connaissez combien de monde qui leur a véhicule là? 2 personnes dans le véhicule là. Ouais. Sur madame et chauffeur là. Et le chauffeur camion, du moment où il tapé, il sauvé une allée. Quitte le lieu là? Quitte le lieu, il allait, ouais. Et que ce l'enflé qui est là, il reste il se fait cacher dans le camion et puis il sortit dans l'allée. Le policier ivre impliqué dans un accident mortel à Goodlands hier soir a retrouvé la liberté conditionnelle. Il a dû fournir une caution de 16 000 roupies après sa comparution en cour de Mapou cet après-midi. La voiture du policier a percuté un autre véhicule à bord duquel voyageait Amanat Sankar, 62 ans. Le sexagénaire n'a pas survécu tandis que le chauffeur qui le conduisait s'en est lui est sorti avec de légères blessures. L'alcotest pratiqué sur lui s'est révélé positif. Satyam, le fils de la victime, affirme que la voiture était en stationnement quand l'accident s'est produit. Mais tu es allé tuer dans la voiture là qui sont? Non, tu es allé, après tu as 3 personnes en cours, c'est qu'on a van, les jeunes dans la stage super mourir. Et là, ça, quand on est un camarade, ça, il téléphone, il a un accident fatal, tu ne vas pas là-dedans. Et il y a un policier qui tape aux autres, voilà, tu boudes, le policier là qui tape aux autres, qui influence l'alcool. Dans sur place? Dans sur place, on le trouve, mais on s'en va vraiment là-bas, la police fait son travail. On est allé. C'est qu'on a appris là, autant que la police a une caution. Et souvent, tout le temps, toute la police peut faire ça tout le temps. Bon, vous le tapez tout le monde. Mais pas sérieux du tout. Il y a nous qui a créé une bagarre, nous qui a battu la police, nous qui a crasé la station. Mais nous pas faire. La police n'a pas pour coopérer. Mais belle coopération, il a résolu. Mais de même, moi, si je fais ça, je fais un crime, après je dois coucher dans demain. Tentative de suicide dans un collège des Basses-Plaines-Williams. Une collégienne de 14 ans s'est jetée du 2e étage de l'établissement secondaire ce mercredi. Légèrement blessée, elle a été transportée à l'hôpital. Selon nos recoupements, des problèmes familiaux l'ont poussée à commettre cet acte de désespoir. Son état de santé est jugé stable. Un témoin s'est confié à Mélanie Duval. En fait, il y en a 2 voitures devant moi et puis moi, c'est 3e voiture. Ensuite, me dit, une voiture arrêtée. En fait, trouver. En fait, j'ai dit à un moment que ça filait depuis là où ils étaient en bas. Ensuite, tous les 2 le devant moi arrêté. Après, moi, c'est m'en arrêté. C'est là, nous sorti, nous galpe, nous arrêté. Nous avons trouvé là, l'île asphalte en bas. Puis, commence à pleurer. C'est là, nous commence à crier, nous commence passer la personne derrière l'école. C'est là, nous commence à crier, nous crier fort. Ben, je ne peux pas comprendre. Ben, c'est la même pion, un professeur qui tu veux marcher là, ben, terrasse. Je ne peux pas comprendre qui est arrivé. Là, les temps, nous crier, nous dire qui
week-end, ils prennent depuis là-haut, ils étaient en bas là. Les là qui se gardent, le pays commence à venir. Les là, ils viennent, les là, ils commencent téléphone, famille, tout ça. Mais ils sont bien choqués en tout cas, ils sont vraiment bien choqués. Où j'ai fauté, dites-moi où j'ai fauté. Réplique du Premier ministre ce soir lors d'une conférence de presse sur toute l'affaire Wakashio. La question lui avait été posée par la présentatrice de la BBC, mais il n'avait pas répondu. Je suis d'accord qu'un accident s'est produit et que cela a causé préjudice à notre environnement, mais nous avons évité une grosse catastrophe. Et à une question de la presse, si toutefois il comptait présenter des excuses à la population, comme l'a estimé une journaliste de la BBC qui avait interviewé le Premier ministre Pravin Jugnauth, il devait répliquer ceci. Où ai-je fauté pour que je dois présenter des excuses? En voici un extrait. Vous êtes capable de dire moi, quand mon fauté, vous pouvez dire moi présenter excuse. Mais dire moi quand mon fauté. Pour le gouvernement, le gouvernement n'a plus aucun retard dans l'intervention du gouvernement. Non, dis-moi, non, vous posez-moi une question, après vous venez loin une question. Vous dis-moi, mon présente excuse à la population. Dis-moi quand mon fauté pour me présenter excuse. Ou quand dis-moi quand mon fauté. Je vous dis que vous avez été invité à la BBC ce matin. Même BBC. Mon répond li BBC. Mais moi dit encore une fois, Getzo dit, nous faisons notre travail. Moi d'accord. Un accident est arrivé. Moi d'accord qui une cause, dit, préjudice à nous l'environnement, à nos populations, à Bandimoun dans sa région là, surtout. Bien sûr, moi conscient de ça. Mais nous finissons quand même évite une plus grosse catastrophe là. Et à ce qui nous besoin faire, c'est montrer les doigts, blâmer tel, ça, pour continuer à aller comme ça. Mais moi, ma priorité, c'est nous réussir à faire de l'huile, nous finissons de retirer tout de l'huile, nous finissons en peste qui est dans pollution de l'huile davantage. Ce qui est pollué là, à ce terme au travail, c'est concentrer l'eau là, nous retirer ça va de l'huile là. Pravin Jugnauth a aussi affirmé que presque toute l'huile a été pompée hors du vraquier et que des 4180 tonnes métriques de fuel que transportait le Wakashio, 3184 tonnes métriques d'huile lourde ont été pompées. Son récit a choqué plus d'un hier dans l'émission Au cœur de l'info. Le docteur Kovila Parsuramene, qui marchait sur la plage de Point-Desny le 25 juillet dernier à 7h35 du matin, dit avoir retrouvé des débris d'un canot de sauvetage, un siège bleu de ce canot et des gilets de sauvetage. Elle a pu récupérer une pièce à conviction, une sangle de sécurité qui est utilisée sur les grosses navires. Dans l'émission d'hier, elle a raconté qu'elle avait informé la garde-côte nationale de ce qu'elle a trouvé sur la plage et une vingtaine de minutes après, des gardes-côtes patrouillaient la zone. Son appel aux gardes-côtes intervenait 10 heures avant l'échouage du Wakashio. Y aurait-il un lien entre le vraquier échoué et des débris retrouvés? La police tente de le savoir. Une enquête ouverte par le CCID. Le docteur Kovila Parsuramene ainsi que son beau-frère, autres témoins oculaires de la scène, ont été entendus par les enquêteurs. Elle se dit soulagée qu'une enquête soit enfin ouverte. Donc oui, effectivement, on m'a contacté ce matin, le CCID, et on m'a demandé si j'étais prête à faire un statement. Et là, donc là, je viens de terminer. Et donc voilà, donc j'ai expliqué effectivement ce que j'expliquais hier à la radio. Et j'ai aussi remis la pièce d'évidence à la police. J'ai pas eu de détails, ils ont juste pris mon statement et j'ai donné les détails un peu sur les pièces qu'on a vues. Et voilà. Et votre beau-frère aussi, un autre témoin oculaire, était avec vous. Lui, il a expliqué. Oui, et lui aussi, il a expliqué pourquoi par rapport, oui, voilà. Donc lui, sa connaissance sur les équipements, donc il a aussi donné un statement. C'est-à-dire que je suis satisfaite que quand même, ça a été très au sérieux qu'on va faire l'enquête. C'est ce que c'était mon souhait en fait. L'intégralité de son témoignage dans l'émission Cœur de l'info d'hier sur la page Facebook du défi et média.info. Je vous retrouve après la pause. In
Indian buffet at Tender Grill Valley Pitou, Port Louis, this Saturday, 15th August 2020. Eat as much as you want for 400 rupees per person. Call 5729-5616, 5729-5616 for reservations. Le littoral compris entre Pointe-Desny, Grand-Sable et l'île-Serre ainsi que l'île Mangénie, c'est un total de 19 zones qui sont décrétées interdites au public depuis ce matin. Les sorties très prisées sur les deux îles ne sont plus autorisées. C'est ce qu'a annoncé Sudi Amadou, le ministre de la Pêche qui intervenait sur Radio Plus ce matin. La priorité demeure les mesures préventives et le nettoyage, a-t-il déclaré. Nous ne prenons aucun risque. C'est une mesure préventive que nous prenons pour ça. Ça veut dire les sorties sur l'île Serre et l'île Mangénie à partir de maintenant, l'interdit. Oui. Que là, ça veut dire ban bateau de plaisance aussi, parce que tu peux être capable d'opérer de ça coin là avec ban Mauricien, c'est pas capable d'aller. Non, là pour le moment, nous pas ça côté-là. Non, là, cette priorité, c'est préventive et puis nettoyage. Pour une compensation et tout le monde qui concernait, qui à cause de ce problème-là, tout pour être une compensation pour eux. Donc, vous pensez que c'est la fin de ce mois-ci qui peut être premier paiement pour faire? Là, ce qui peut travailler, c'est pour gagner cette semaine-là. Mais dans le bougueté, si vous faites par mois ou par semaine ou par quinzaine, nous gagnons une course. L'opération de pompage de fioul du MV Wakashio presque terminée, on vous le disait. Entre-temps, la nappe d'hydrocarbures qui s'est déversée du vraquier panaméen s'est rapprochée du parc marin de Blue Bay. Chez Adjadou fait le point sur cette 7e journée de mobilisation. Nous sommes aujourd'hui à la 7e journée de mobilisation depuis que le Wakashio a déversé de l'huile lourde dans le lagon. Et l'exercice de pompage sur le Wakashio a presque terminé selon les autorités. En parallèle, il y a un véritable élan de solidarité dans le sud-est du pays depuis ce drame écologique. Des volontaires sont mobilisés pour la fabrication des bouées artisanales et le Maïbou Waterfront s'est transformé en usine de production pour ces boudins de paille. En ce qui concerne l'état du Wakashio, d'autres fissures apparaissent et le risque que le navire se brise en deux peut désormais intervenir à tout moment. Ce matin, des traces d'hydrocarbures ont été décelées non loin du parc marin de Blue Bay. Des bouées additionnelles ont été alors placées pour éviter tout contact d'huile lourde avec le parc marin. Et en début d'après-midi, c'est la région de Trou d'eau douce que des traces de fioul ont été décelées. Volontaires et autorités ont placé des bouées autour de l'île Serre et l'île Mangénie par mesure de précaution. Les habitants de la côte sud-est souhaitent la fin de cet épisode au plus vite afin de reprendre leur vie normale. L'échouement du Wakashio n'a fait qu'empirer la situation des plaisanciers de l'Est. Réaction de leur porte-parole, Prem Biabol, avec l'interdiction de se rendre sur deux îles prisées de la localité dont l'île Serre. Plusieurs réservations ont été annulées. Il soutient que depuis le début de l'année, les plaisanciers de l'Est ne travaillent pas en raison des cyclones suivis de la Covid-19 et désormais du naufrage du Wakashio. Nous nous mobiliser pour montrer que nous pouvons coopérer avec nos pays, mais de l'autre côté, nous ne pouvons pas travailler du tout. Nous ne pouvons pas dire que nous avons du monde qui nous peut demander casse au gouvernement, mais nous pouvons dire les enchères, c'est ce secteur plus souffert dans l'île Maurice, parce que depuis janvier, nous avons beaucoup de mauvais temps. Anticyclone, cyclone, nous pas de travail. Après cyclone, nous avons Covid. Après Covid, nous avons Wakashio. Écoutez, nous aussi, nous avons une famille à vivre. Nous aussi, nous avons une vente à nourrir. Jamais nous n'arrivons dans une situation pareille. L'île CF et l'île Mangénie et secteur interdit, pas de droit à faire fonction. Et là, nous pas de droit à opérer, sorry. Nous ne t'en dans la radio, qui même pas fait nous connaître par un SMS, même pas avoir nous un mail. Quand nous allons à la mer, Coast Guard, et dire et tout. Donc, je trouve ça bien drôle. Je trouve une manque de coopération.
au niveau autorité. Il est primordial d'observer chaque mouvement des nappes d'hydrocarbures déversées par le Wakashio, car le risque que le fioul pénètre à nouveau dans le lagon est réel. Plaidoyer de l'ONG Éco-Sud face à la presse ce matin à Blue Bay. Son porte-parole, Sébastien Sauvage, recommande ainsi l'utilisation des drones et de l'hélicoptère de la police pour surveiller le mouvement des nappes d'huile de manière efficace. On écoute Sébastien Sauvage. Donc le fait que ça d'huile là peut aller en déo, après en fonction courant, ben ça d'huile là révini. Donc ce matin, on va ici on comprend, mais il y a des huiles qui rentrent dans le parc marin. Donc vous pensez que ça va des huiles qui allent en déo là, qui rentrent dans Blue Bay, à travers Récif. Donc enfin voilà, donc des huiles péales, des courant quand je triste déo, bien souvent je virais, je révini. Donc ça ban nappe qui n'allait là, je pourrais venir. Donc, quand je peux aller, est-ce que je peux aller en bas, côté la rambuse, côté le bouchon, ou soit je peux aller plier, et jusqu'à qui au terre. Donc, pourquoi nous sommes vigilants, nous sommes capables d'observer avec un drone, avec un hélicoptère, côté un napla peut aller, si quand nous trouvons un napla. Mais maintenant, si quand nous pas trouve, le problème là, c'est qu'il à un moment donné, ça n'a pas, il commence de moins en moins à être visible, il est capable de couler. Donc, nous ne sommes capables pas trouver depuis là aussi. Et puis pour terminer, la NIC en collaboration avec Breast Cancer Care Mauritius vous donne rendez-vous ce vendredi 14 août au centre social de Brisé-Verdière de 10h à 15h pour un dépistage du cancer du sein gratuit. L'objectif principal de la campagne Get Healthy Ladies Day est de sensibiliser les femmes sur le cancer du sein et de les encourager à se faire dépister régulièrement car un cancer détecté à temps peut être traité. Cancer, pas badinage, fer ou dépistage. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.